Jean-Jacques Rousseau a dit dans un livre peu connu qui s'appelle Essai sur les langues, sur l'origine des langues. Essai sur l'origine des langues. Jean-Jacques Rousseau dit que le grand défaut de l'Occident, c'est de croire que l'Occident est à l'origine de tout. Que l'Occident est le centre du monde. Que l'Occident, ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Que l'Occident existe et les autres n'existent pas. Que tout doit être éclairé par l'Occident. Donc quand l'Occident fait le mot sexuel, il élève ça au niveau d'une valeur universelle. Et il impose ça à l'humanité. Parce qu'il se croit le maître du monde. Son grand défaut, c'est ça. La race supérieure. Oui, les autres sont inférieurs, sont des primitifs, sont des sauvages, la mentalité sauvage, les sous-développés, les sauvages, le tiers-monde, les aides. L'Occident n'a que ce langage de mépris. Et le deuxième blanc qui a compris ça, après Rousseau, c'est Jean-Paul Sartre. Sartre dit que depuis le XIVe siècle, l'Europe occidentale a développé avec l'Afrique une constitution du mépris. C'est dit par Jean-Paul Sartre, une constitution du mépris. Il n'y a que le mépris. Je vous aide, c'est le mépris. Je vous accompagne, c'est le mépris. On vous appuie, on fait des conférences axées sur les résultats, les trucs de capacité, des capacités. Il n'y a que le mépris depuis le XIVe siècle. Il n'y a que le mépris. L'Occident ne connaît que le mépris vis-à-vis des autres. C'est dit par Jean-Paul Sartre. La constitution du mépris. Ils méprisent tout, ils quittent Paris, l'Élysée, ils viennent, ils veulent dire que vous n'avez pas d'histoire. Voilà. Sarkozy l'a dit, nous, à Dakar. Mais comment un type cultivé comme Sarkozy, qui dirige un grand pays comme la France, et il va à Dakar, trouver que vous êtes des nègres, vous n'êtes pas dans l'histoire de l'humanité. Et au pays de Cheikh Anta Diop. Et au pays de Cheikh Anta. Il sait pertinemment, il était même à l'université de Cheikh Anta, il n'a même pas nommé le nom de Cheikh Anta Diop. Il sait pertinemment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme de Touma a 7 millions d'années au Tchad. Il le sait pertinemment, mais il s'en fiche de ça. Il y a un mépris total. Et Sarkozy dit que vous vivez selon les saisons et vous n'avez pas d'histoire, vous êtes des animaux. Et l'autre vient à Ouagadougou, il ne parle pas de la jeunesse des gilets jaunes. Emmanuel Macron. Il ne parle pas de gilets jaunes, il ne parle pas de la jeunesse qui est désemparée, la jeunesse française est droguée, désemparée. On ne leur dit rien du tout. Il ne parle pas de la jeunesse corse, il ne parle pas de la jeunesse allemande ou à la jeunesse déprimée de l'Espagne ou du Portugal. Il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Mettez-vous à genoux, je vous bénis, on va créer un nouveau partenariat stratégique. Ça veut dire quoi même? Ça, c'est du mépris. Un très grand mépris. C'est tout juste ce mépris-là que l'Occident ne peut pas s'en défaire. Il ne respecte pas que les autres a sa valeur, que l'être est être humain, il y a des différences culturelles, et chacun a son... Non, jamais pour eux. Vous êtes un homme, mais un homme de couleur. Lui n'est pas homme de couleur, c'est vous les hommes de couleur. L'Occident malade, il dit les autres, les hommes de couleur. Bon, il parle de la liberté, mais il vous supprime la liberté en vous faisant esclave pendant plusieurs siècles. Il crée le code de la liberté, le droit universel, mais il crée le code noir. C'est lui qui le crée, le code indigène, le code colonial, c'est toujours lui qui le crée. La France-Afrique, la francophonie. Il faut célébrer sa langue. Dans la francophonie, il n'y a aucun programme pour célébrer une langue africaine. C'est toujours la France et la francophonie. Mais en Normandie, personne ne connaît la francophonie. En Gironde, personne ne connaît la francophonie. En Auvergne, personne ne connaît la francophonie. Dans la Savoie, qui connaît la francophonie? Aucun blanc, aucun paysan français ne connaît la francophonie. Et on voudrait imposer ça en Afrique. Et l'Afrique, comme toujours, il crée des ministères de la francophonie. C'est-à-dire, il sort même de l'Afrique. Eux-mêmes volontairement. Donc, voilà le problème. C'est difficile de faire comme ça avec l'Occident. Ils ont le mépris, ils croient ce qu'ils font, ça doit être universel, mais qu'ils fassent l'homosexualité. Moi, j'ai fait les enquêtes. Dans ma tribu, dans mon village, de mon père, je leur ai parlé d'homosexualité. Ils m'ont dit, écoute, si tu répètes ces choses-là ici, tu ne mettras plus jamais pied ici. Tu es détruit par l'Occident. Absolument. Au village, les paysans m'ont dit ça.
Il dit, il ne faut pas faire ces choses-là ici. Tu vois? Mais il trouve que c'est bien pour eux, mais c'est bien pour l'Occident. Pourquoi vouloir imposer ça à l'humanité? Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. C'est pourquoi nous avons décidé, nos prédécesseurs, de construire un modèle d'union fondé sur quoi? Sur le marché. La paix en Europe est fondée sur le marché. Nos pays avaient été ravagés par la guerre, on a décidé de produire ensemble de l'acier et du charbon. C'est le marché qui a fait la paix. Et ne pas comprendre ça, c'est un peu théorique. La réalité, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde occidental pèse rien au niveau de la population mondiale. D'accord? Donc il faut savoir, lorsqu'on parle de 12%, lorsqu'on parle de 7%, bon, ce sont des chiffres gonflés au stéroïdes anabolisants. En tout cas, plus de 80% ne sont pas blancs, ne sont pas occidentaux. Voilà. Dans la réalité, c'est quand on vous parle des entreprises françaises, il y a 30 à 40% des entreprises en France qui ne sont pas françaises. Mais bon, toujours est-il que la situation, elle est celle, en fait, de cette réalité de quelqu'un qui avait pris de mauvaises habitudes et qui ne se rend pas compte que le monde a changé, qui ne se rend pas compte que son poids dans le monde a changé et qui ne se rend pas compte que sa position dérange la majorité. C'est vrai que quand il parle de communauté internationale, ce sont ces 12% qui se réunissent contre tout le reste. Savez-vous que dans le cadre, vous parlez du G5 Sahel et compagnie, savez-vous que les États africains n'ont pas le droit d'aller discuter avec les peuples, les groupements qui essaient d'agresser leur territoire, ou les individus de leur territoire. C'est une discussion qui doit avoir lieu entre l'état-major français et les djihadistes. Bon. Mais ces djihadistes ont reçu des armes de qui? Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du problème Kadhafi en Libye, les armes ont été distribuées. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on a dit dernièrement? Que les Américains, pour ne pas montrer la traçabilité, pour ne pas qu'il y ait une traçabilité des armes donc venant des États-Unis directement vers la Libye pour alimenter donc les anti-Kadhafi, les armes sont passées par l'Ukraine. Vous avez vu, dans l'actualité, on vous a dit, ben tiens, justement, l'Ukraine a servi aussi à différents trafics, dont le trafic d'armes qui a été distribué en Libye. Donc, américains qui ont avoué d'ailleurs, directement ou indirectement, on ne sait pas si c'était voulu ou pas, mais par le biais d'un haut gradé, qu'ils entraînaient effectivement, ils étaient déjà sur le sol ukrainien pour les entraîner équiper depuis 8 ans maintenant. Totalement. Et on sait très bien que la France a distribué des armes et l'Angleterre aussi. La presse l'a souligné. Il y a des articles dans un certain nombre de médias importants. Donc tout cela montre bien que c'est quand même assez étrange, d'accord, que un pays qui a distribué des armes un peu comme s'il était le Père Noël veuille aujourd'hui discuter avec les gens à qui il a distribué les armes autrefois. Moi je pense qu'il faut saluer cette position du Mali, je pense que d'autres pays suivront, parce que c'est à l'Afrique à régler ses problèmes. Vous voyez, ce sont des matchs qu'on joue à domicile, on ne peut pas les jouer à l'extérieur. Et je pense que va arriver le problème de la sécurisation de la santé des Africains et la sécurisation économique aussi des Africains. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. J'ai toujours été très confiant vis-à-vis de l'Afrique, parce que l'Afrique a une réalité très particulière. La puissance économique de l'Afrique n'est pas basée sur un morceau de papier qu'on imprime. C'est basé sur les richesses du sol. Les matières premières, l'or,
le diamant, le coltan. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'elle sera toujours là. Et que l'enjeu, c'est quoi? Que l'Afrique trouve un partenaire qui n'est pas cupide. C'est-à-dire un partenaire qui joue gagnant-gagnant. Moi, je vous dis une chose aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, où est l'intérêt de la Chine ou encore l'intérêt de la Russie de jouer un double jeu vis-à-vis de l'Afrique qui serait, je dirais, de fait, une façon d'avantager l'Occident? Cette façon d'éradiquer la Russie du marché mondial occidental, c'est aussi, je dirais, une très belle opportunité que doit se servir l'Afrique, et que aussi le monde eurasiatique doit comprendre qu'il est temps de bâtir une alliance dans laquelle on doit aussi inclure les peuples sud-américains, parce qu'il ne faut pas oublier que les Amérindiens de l'Amérique du Sud, j'étais encore avec Rosa Amélia Plumel ce week-end lors du colloque en Martinique, elle a bien montré qu'il y a des réalités graves. Aujourd'hui, en Amérique du Sud, lorsqu'un président dit « je souhaite partager les richesses de mon sous-sol avec ma population », il devient Hugo Chavez ou un Evo Morales. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça devient la pire enflure qu'il faut abattre. Voilà, donc tout ça montre bien qu'il y a des réalités, parce que n'oubliez pas que pendant que nous étions confinés, Trump avait pris l'armée américaine pour aller attaquer le Venezuela de Maduro. Enfin, Biden. Non, c'est Trump. Il avait décidé d'attaquer parce que il y avait cette opposition, le pétrole, le business. Et pendant qu'on était confinés, et qu'est-ce qui a arrêté les Américains? Les sous-marins. Ah oui, quand ils ont envoyé leurs bateaux. Les sous-marins russes. Parce que la Russie a dit, nous avons des sous-marins dans les eaux territoriales du Venezuela capables de frapper sur la frontière si vous pénétrez à l'intérieur du Venezuela. Donc tout ça montre que aujourd'hui, il y a des réalités qui sont en train de changer. N'oubliez pas que tout cela tient aussi avec la problématique du dollar, mais un dollar dans un pays super endetté. C'est un dollar dans un pays super endetté. Et la chose, c'est qu'on voit bien... Un pays super endetté qui ne repose plus sur grand-chose. C'est-à-dire que si l'Amérique et l'Europe ne sont pas capables de respecter l'humanité en ne pesant que 12%, et je vais vous dire une chose, c'est même très grave, parce que j'ai regardé les chiffres démographiques, c'est très étrange de voir la vitesse avec laquelle il y a moins d'occidentales sur Terre d'année en année. Allez regarder les chiffres, c'est-à-dire c'est carrément... un avion qui est en train de se cratcher au sol. Donc, qui fait que le moment, je pense, et à un certain nombre c'est la sérénité qui doit normalement s'imposer. Normalement, oui. On y est loin pour le moment, puisque vous avez des relents de l'époque de l'ère des poissons, donc plutôt impérialistes, mais je pense que ça dessert leur intérêt. Et c'est dommage qu'il y ait peu de voix pour, notamment en France. Il y a vraiment, c'est très étrange qu'il y ait peu de voix pour dire que nous n'avons aucun respect pour l'humanité non occidentale. Il faut se le dire clairement. Et c'est un sentiment partagé à tous les niveaux, à tous les étages de la fusée. Ça ne concerne pas que le monde africain. Ça concerne tous les mondes. Vous voyez ? Puisque quand on fait des colloques et qu'on reçoit des historiens, des journalistes d'autres régions, d'autres latitudes du monde, c'est le sentiment qu'ils émettent dans leur intervention. Donc on se dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce fameux 12% passé à 7% au niveau de l'Europe, ça pèse plus grand-chose. Il faut quand même comprendre ça. Et il y a d'autres marchés qui vont de toute façon se créer. Après, l'Afrique est en train de prendre conscience que du fait que son sous-sol soit plein, notamment d'or, l'or qui sert effectivement à étaloger je vais vous dire une chose. Pendant qu'on discute de la taille de l'Afrique sur la map monde, il s'avère que tous les pays où il y a des noms blancs ont une taille beaucoup plus petite que la normale. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur l'Afrique, mais tous les pays où la densité de la population l'emporte comme une population non d'ascendance européenne, la taille du pays est très étrangement beaucoup plus petite que le pays occidental qui, lui, est toujours plus gros. Alors, on veut bien discuter de Mercator, mais quand même, c'est une entourloupe. Parce que peu importe, il n'y a aucun pays occidental qui est plus petit. Ils sont tous plus grands que la normale. Mais dès que vous descendez Amérique du Sud, Mexique, au niveau de l'Afrique et compagnie, l'Asie, comme par hasard, la taille, elle est beaucoup plus petite sur la map monde.
je pense que cela montre bien que sur le plan de la cartographie, on a le reflet de ce que pense l'Occident vis-à-vis du reste du monde.